Aus gelähmten Steinen bauet Christus seinen Tempel hier. Darum nur auf Jesus schauet, haltet hoch sein Reichspanier. Christus ist der Grund und Eckstein, wir die Steine in den Bau. Christus ist der Grund und Eckstein, darum nur auf Christus schau. Jeder, der den Herrn gefunden, hier ein Stein des Tempels ist, und die Steine sind verbunden durch die Liebe Jesu Christ. Christus ist der Grund und Eckstein, wir die Steine in den Bau. Christus ist der Grund und Eckstein, darum nur auf Christus schau. Fleißig werbet nun und Steine für den Tempel unseres Herrn, die er füget stets alleine in den Bau, wie er's hat gern. Christus ist der Grund und Eckstein, die Steine in den Bau. Christus ist der Grund und Eckstein, darum nur auf Christus schau. Wird der Priesterbau vollendet, eingefügt der letzte Stein, dann das Bauen ist beendet und wir gehen zum Himmel ein. Christus ist der Grund und Eckstein, wir die Steine in den Bau. Christus ist der Grund und Eckstein, darum nur auf Christus schau. Du bist würdig,
Chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais saluer tous ceux qui écoutent et aussi tous ceux qui sont en ligne, qui puissent aussi recevoir la même bénédiction comme nous ici. La chorale a déjà chanté des cantiques merveilleux. Toi seul es digne de recevoir la louange et l'honneur et l'adoration. Oui, Jésus-Christ seul est digne. Et c'est lui seul que nous louons et que nous adorons. Et à lui seul nous apportons l'honneur. Et nous voulons ensemble chanter le cantique 575. 575. Quand après les douleurs de la terre et le travail, j'entrerai dans le pays pavé d'or. Mon Sauveur sera le seul objet de mon adoration et de ma joie. Ce sera glorieux. Ce sera glorieux. Quand, sorti des douleurs, je verrai sa face. Quand libéré des douleurs, je verrai sa face. Quand, par la grâce par laquelle j'ai été aimé, je rentrerai dans la demeure qui m'est préparée au ciel. Jésus seul sera l'objet de ma joie et de mon adoration. Là-bas devant le trône dans le pays céleste, je rencontrerai mes amis que j'ai connus ici. Mais Jésus seul sera l'objet de ma joie et de mon adoration. Devant le trône, là-bas dans le pays céleste, je rencontrerai les amis que j'ai connus ici. Est-ce que cela n'est pas merveilleux quand nous nous reverrons là-bas tous? Je pense. Et là, nous devons faire quelque chose pour cela. Mais le Seigneur va nous aider pour que nous soyons prêts pour cette heure. Chantons encore le deuxième cantique, le 604. Le 604.
connaît tout le nom qui nous est donné de Dieu, le nom merveilleux dans lequel nous avons le salut. Son nom résonne, retentit partout sur la terre, par les mers et par les pays. Il n'y a pas un nom plus beau que celui de Jésus sur terre. Et dans aucun autre, nous avons la rédemption et le salut. Son nom rayonne comme une étoile du matin. Au-dessus des difficultés et de l'obscurité du monde, il nous accorde le courage et une nouvelle flamme d'espérance. Là où le lumignon veut s'éteindre, dans aucun autre nom, nous avons le salut et la rédemption. Quand tous les autres noms passeront, le nom de Jésus demeurera éternellement. Oui, dans aucun autre nom est la rédemption, seulement en Jésus-Christ. Le frère Baumgartner va nous lire une parole et priera avec nous. Bien-aimés frères et sœurs, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je veux aussi à tous ceux qui sont venus aujourd'hui et à tous ceux qui sont en ligne saluer tous fraternellement et souhaiter les bienvenus. Jeunes ou âgés, je crois que tous, nous sommes venus dans une grande attente pour écouter la parole de Dieu. C'est bien de ce que nous ne manquons pas de prendre part à nos réunions et que nous pouvons racheter ce temps qui nous reste à vivre dans le temps de la grâce qui va vers sa fin. C'est vraiment la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, de ce que le Seigneur soit si bon avec nous. Nous pouvons lui dire merci. Il est vraiment plein de bonté à notre égard. Je voudrais, avant la prière, lire la parole merveilleuse de Hébreux, le chapitre 10, à partir du verset 23 jusqu'au verset 20. Je demande qu'on se lève pour la lecture de la parole. Hébreux chapitre 10, verset 23 jusqu'au verset 26. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle.
Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. En n'abandonnant pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Et encore dans le même chapitre, à partir du verset 35 jusqu'au verset 39, à partir du verset 35 dans le même chapitre, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et encore à la fin, dans Hébreux chapitre 11, versets 1, 6, toutes ces paroles merveilleuses que nous connaissons tous et que nous lisons toujours de nouveau. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés frères et sœurs, la foi nous fait entrer dans la victoire. La foi ne connaît pas de défaite. Elle est ancrée dans la parole de Dieu. Notre ancre, c'est Christ qui est présent parmi nous aujourd'hui. Que le Seigneur puisse accorder sa grâce. Avant la prière, je voudrais encore annoncer qu'il y a une requête. Une bien-aimée sœur est dans de grandes difficultés. Elle a des problèmes corporels et elle demande que l'Église prie pour elle. Nous voulons le faire maintenant. Père céleste, plein de grâce, de tout notre cœur, nous te remercions pour le grand privilège que nous avons aujourd'hui de nouveau d'être rassemblés en ton nom en cet endroit. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur pour ta précieuse et sainte parole, pour la parole de l'heure. Je te remercie pour ton amour, pour ta fidélité. Je te remercie de ce que, jusqu'à cette heure, c'est toi qui nous as portés. Seigneur,
nous avons assez de raisons pour te remercier. Nous te remercions de ce que nous pouvons te remettre toutes choses entre tes mains. Tu es aujourd'hui parmi nous et tu es présent. Tu nous secours. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ta parole. Nous devons l'avoir pour que nous puissions résister à l'adversaire. Seigneur, nous te remercions pour le porteur de ta parole. Que tu puisses nous remplir de la puissance de ton Saint-Esprit, de ta résurrection. Et Seigneur, parle-nous. Nous te remercions de tout notre cœur. Aussi pour cette sœur qui a des difficultés, nous voulons penser à elle. Tu la connais. Tu sais ce dont elle a besoin. Seigneur, tu es aussi allé pour elle et tu es mort pour elle sur la croix à Golgotha. Tu as payé le prix pour elle aussi. Et nous te remercions de ce que nous pouvons élever ta victoire. Et nous te remercions de ce que dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Aussi pour cette sœur, cela est valable. Qu'elle peut être guérie dans la puissance de ton nom. Seigneur, fortifie sa foi et accorde-lui ce dont elle a besoin dans son esprit, dans son âme, dans son corps. Sois avec elle particulièrement maintenant et accorde-lui la consolation et ton soutien et tout ce dont elle a besoin, qu'elle puisse le recevoir maintenant. Nous te louons, nous t'exaltons. Nous tous aussi, nous voulons regarder à toi et te remercier encore cet après-midi. Reçois ce qui te revient de plein droit. Nous te remercions de ce que la puissance de Dieu aujourd'hui vient sur toute l'Église. Accorde ta grâce simplement pour que, après cette réunion d'aujourd'hui, il n'y a aucune personne faible repartant à la maison. Nous te remercions de ce que nous pouvons te louer et t'apporter toute l'honneur dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai oublié, je demande au frère Helmut Miskis de venir. Chantons ce cœur, tu es digne, tu es digne. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, frères et sœurs, je suis déjà richement béni cet après-midi par la chorale et par la parole d'introduction. On ressent la présence de Dieu. Et la parole est comme une crème qui nous fait du bien, une pommade. Elle pénètre notre âme, notre cœur. On ressent l'amour de Dieu. On est heureux dans la présence de Dieu. Et mon cœur est tellement reconnaissant pour nos frères et nos sœurs, pour tous, que ce soit en Suisse ou partout dans le monde. Dieu a ses enfants. Il appelle les siens de tous les peuples, les langues et les nations. Et nous sommes très particulièrement reconnaissants au Seigneur pour notre frère
qui ne regarde pas à la fatigue et aux kilomètres, mais qui partout voyage pour encore atteindre les derniers et prêcher l'évangile du royaume, ce message du salut, de la grâce de Dieu. C'est le plus grand don que Dieu nous ait donné. Et sa parole, ce message merveilleux, et que nous puissions entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous entendons ces témoignages de ces dernières réunions. Nous étions avec le frère Franck à Mathilde, et aussi là-bas, Dieu a fait de grandes choses. Même si c'était des petites réunions, mais ce qui est merveilleux, c'est que ces petites réunions étaient remplies de vraies semences et qu'ils ont reçu la parole et se sont tous laissés baptiser. De partout, on entend des témoignages et même de frères et sœurs qui étaient en ligne par l'Internet et qui ont reçu la parole et qui ont écrit et veulent entendre plus parler du plan de Dieu. Je suis simplement reconnaissant à Dieu. Dieu agit dans la simplicité. La pure parole de Dieu est prêchée sans pensée humaine, mais simplement révélée par le Saint-Esprit. Ainsi, la parole de Dieu est prêchée dans sa forme originale, telle que les apôtres aussi l'ont prêchée autrefois. Et cette semence précieuse produit la vie en ceux qui la reçoivent. Et nous avons entendu ces paroles merveilleuses d'Hébreux. Et moi, il y a une parole qui m'accompagne que nous avons entendue à Krefeld depuis quelque temps. Et c'est une parole qui m'a touché le cœur dans Philippe le chapitre 2. Et je crois que ça, c'est aussi une clé pour notre vie de croyant, qu'ensemble, pour que nous puissions ensemble atteindre le but. Dans Philippiens chapitre 2, ce sont des paroles d'exhortation. Ici, je lis à partir du verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Oui, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui est important. Qu'est-ce qui est dans nos sentiments? Qu'est-ce que nous avons comme sentiment? Est-ce que nous sommes dans la présence de Dieu? Est-ce que nous marchons vraiment comme Enoch? Enoch marchait avec Dieu, nous l'avons lu. Et il a reçu le témoignage de Dieu. Et ça aussi, nous voulons le recevoir. Que Dieu puisse nous regarder et qu'il puisse nous rendre témoignage que nous lui sommes agréables. Et nous avons vu comment est-ce que il nous a exhorté de marcher dans l'amour de Dieu. Nous connaissons toutes les paroles de 1 Jean, chapitre 3, verset 11. Car ça, c'est ce message que j'avais entendu depuis le commencement. 1 Jean 3, verset 11. Car ce qui vous avait été annoncé à ce que vous avez entendu dès que le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Oui, bien mes frères et sœurs, il s'agit de l'amour divin. Et aussi dans Matthieu 25, alors que notre Seigneur avait donné cette parabole du royaume de Dieu. Ici, il dit dans Matthieu 25, il parle du jugement entre les boucs et les brebis. Ici, dans le Matthieu 25, à partir du verset 40, nous connaissons tous ces circonstances.
Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Mais mes frères, tout ce que nous faisons les uns aux uns les autres, c'est au Seigneur que nous le faisons. Nous voulons nous aimer les uns les autres, nous édifier les uns les autres, être une bénédiction pour les autres, pas pour être une occasion de chute pour les autres, mais c'est comme ça qu'ensemble nous atteindrons le but. Cela inonde mon cœur et que le Seigneur puisse nous accorder à chacun sa force pour que nous puissions vraiment vivre aussi ces choses dans la pratique. Que son nom soit loué. Amen. Que le Seigneur soit remercié pour sa sainte et précieuse parole. Nous avons réellement dans ces cantiques, aussi particulièrement dans les cantiques que la chorale a chantés, il y a eu un contenu, un texte précieux que nous avons reçu de tout notre cœur. Il y a eu des gens qui, par le Saint-Esprit, ont été saisis et ont été inspirés. Et ce qui a inondé leur cœur, ils l'ont transmis, même par des cantiques et aussi dans les paroles que nous avons lues, bien-aimés frères et sœurs. C'est ainsi que Dieu, par chaque parole, nous parle. Où est-ce que vous pourriez ouvrir la Bible sans que le Seigneur vous parlerait? Et ensuite, cette réalité que ce n'est pas seulement une parole écrite, mais c'est une parole vivante, révélée. La parole écrite, beaucoup l'ont. Nous l'avons vu, plus de 2 milliards de Bibles ont été imprimées et vendues dans 542 langues et dialectes dans le monde entier depuis 1960. Et bien, mes frères et sœurs, quand nous nous imaginons ensuite que Dieu nous a accordé la grâce de ne pas parler de sa parole avec nos propres pensées, mais de laisser sa parole nous parler et que par le Saint-Esprit, elle nous soit révélée. C'est une grande grâce. Le frère Miskis a mentionné la dernière visite que nous avons entreprise en janvier. Il a fait mention de ce voyage. Imaginez-vous, il y a une sœur de l'Australie qui est originaire de Manlena et elle reste là parce qu'elle a appris qu'il y aura des réunions. Et Dieu a accordé tant de grâce qu'elle l'a tout de suite appelé son mari en Australie et lui a raconté son expérience des réunions avec Dieu. Et vous savez qu'est-ce qui a été la réponse du mari? Il a dit à sa femme, je te remercie pour le témoignage. Je viendrai le premier week-end en février en Europe et je vais me laisser baptiser à Krefeld avec toi ensemble. C'est merveilleux. C'est merveilleux. La parole ne revient pas sans effet. Elle produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Et nous ressentons vraiment que l'année vient à peine de commencer, que déjà le premier mois, n'est-ce pas, est à sa fin. Oui, comme le cantique le chante, comme rapidement passe le temps. Amis, pense à cela. Bientôt, l'éternité
viendra où on ne pourra plus rien faire. Je m'excuse si ici aussi à Zurich, aujourd'hui je le dis, le mois de janvier, pour nous et pour moi aussi, il y a eu une grande particulier, le 19 janvier 45, il y a eu pendant 10 semaines, nous nous sommes enfuis, nous étions réfugiés. Et le 25 janvier, en 1944, il y a eu la délivrance de cet endroit terrible qui a existé sur terre. Le camp de concentration de Auschwitz a été délivré le 27 janvier 1944. Et bien aimés frères et sœurs, cela déchire mon cœur de penser à ce que dans ce temps court-là, 6 millions de Juifs ont été tués. Et on peut comprendre les gens, et ça je le dis aussi ici ouvertement et librement, après la guerre, les Allemands, ça n'avait pas d'importance qu'ils soient jeunes ou âgés ou adultes, ils ont eu de grands problèmes parce que justement tout avait été donc publié et chaque Allemand était donc déclaré coupable aux yeux du monde entier. Je ne vais jamais oublier que ce soit en 1971 ou bien 79 en Nouvelle-Zélande, j'avais prêché là-bas dans une grande conférence et après la prédication, il y a un vieillard qui est venu à moi et qui m'a dit « Aujourd'hui, je dois te faire une confession. J'ai haï les Allemands. Je les ai haïs. Tu es le premier Allemand que je peux embrasser. » C'était le résultat de cette guerre. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais aucun homme peut en peut quelque chose. Un peu quelque chose qu'il soit, où est-ce qu'il naît et quelle nationalité il a. Personne en peut de ce que son gouvernement ait fait ou bien son pays ait fait, de ce qui se passe dans le monde entier. Les choses elles se sont arrivées comme elles sont arrivées, mais nous en pensons avec beaucoup de douleur encore et nous remercions le Seigneur de ce qu'il va réparer tous les dégâts et tel que frère Branham, ça lui a été révélé dans le 5e sceau. Tous les Juifs qui ont été meurtris parce qu'ils étaient Juifs, tous vont être revêtus de blanc et apparaîtront devant le trône. Et parce qu'ils étaient des martyrs, seulement parce qu'ils étaient Juifs. Mais cela nous rappelle, n'est-ce pas, aussi cette réalité de comprendre comment est-ce que c'est important de ne pas seulement dire « je suis élu », mais d'affermir son élection. De ne pas seulement penser être élu, mais d'affermir son élection. Ça ne sert à aucun juif ou bien israélite de dire « nous sommes le peuple élu de Dieu ». Le peuple élu doit observer ce que Dieu a déterminé pour lui, doit accepter ce que Dieu a déterminé pour lui aussi autrefois. Et cela est la même chose aussi pour nous dans ce temps, bien mes frères et sœurs. Et comme aussi Paul, ici dans Romains, l'épître aux Romains a écrit le chapitre 11, Romains chapitre 11, est en fait la réponse à ce que nous ne pouvons pas très bien comprendre. Dans Romains chapitre 11, à partir de verset 7, nous lisons Romains chapitre 11, verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. La partie élue, les élus l'ont cru,
l'ont accepté, l'ont reçu, ont reconnu l'heure de la visitation de grâce. Et c'est pour cette raison que c'est ce qui est important, de ne pas seulement dire « je suis élu », mais des élus. Les élus reconnaîtront le jour et l'heure, le message et expérimenteront les promesses que Dieu, pour ce temps, nous a faites. Et aussi, au verset 20, nous avons encore la réponse dans Romains 11, le verset 20. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Et nous savons que Dieu a un dessein du salut avec Israël et nous bénissons le peuple d'Israël au nom du Seigneur. Il y a toutes les promesses, que ce soit dans le prophète Zacharie, dans le chapitre 2, au verset 16, dans tout l'Ancien Testament, Dieu a déjà donné les promesses qui, dans notre temps, se sont accomplies. Dans Zacharie, le chapitre 2, verset 16 et 17. Zacharie, chapitre 2, verset 16 et 17. Alors quand Zacharie, chapitre 2, verset 16 et 17. En français, c'est le chapitre 3. C'est le chapitre 2, verset 11. Verset 12. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre promise. On peut aussi lire où il est écrit aussi que le Seigneur a aussi parlé de ça. Donc, Zacharie 2, verset 11. 12, pardon, en français. On peut aller dans Osée, le chapitre 6. Et là, il est écrit, Osée, chapitre 6, à partir du verset 1. Revenez au Seigneur, car il nous a. Osée, chapitre 6, verset 1. Après 2 jours, Osée chapitre 6, verset 1. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Ce sont les promesses dans tout l'Ancien Testament. Et ensuite, encore jusqu'à Luc, le chapitre 21, où le Seigneur a parlé de ce qui va se passer avant son retour. Dans Luc, le chapitre 21, ici c'est particulièrement le verset 24. Où le Seigneur révèle ce qui va se passer avec son peuple d'Israël. Luc, chapitre 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront émenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et on peut ici continuer à lire à partir du verset 28. Dans Luc 21, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Verset 29. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres.
Déjà dans Osée 9, verset 10, Israël est comparé au figuier. Mais ici, cette pensée principale au verset 31, de même quand vous verrez ces choses arriver, quand vous verrez que le figuier devient tendre, quand vous verrez que les Juifs de tous les peuples sont rassemblés et ramenés dans leur pays, alors sachez par cela que le royaume de Dieu est proche. Et ensuite, notre Seigneur dit au verset 33, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. On peut lire ce texte jusqu'à la fin. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui est important maintenant, c'est ne pas la connaissance ou bien de jouer à la religion ou bien d'avoir des réunions charismatiques ou bien d'avoir des programmes religieux. Maintenant, il s'agit de reconnaître aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu parle par sa sainte et précieuse parole. Et ça, nous l'avons aussi déjà lu de Hébreux, le chapitre 11. En fait, ce que c'est que la foi véritable. La foi est une substance divine. La foi est une chose que tu as entre tes mains et qui te tient entre les mains. Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance est une assurance. Selon la parole de Dieu, selon les promesses, est une assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La vraie foi est liée avec Dieu, est dans la présence de Dieu. Et ça, c'est ce que nous devons dire toujours de nouveau. De la première épître de Jean, le chapitre 5, celui qui ne croit pas Dieu l'a fait menteur. La foi que Dieu nous a accordée est la preuve que nous avons reçu ce qu'il nous a promis. Ici, dans 1 Jean, le chapitre 5, au verset 10, nous lisons: celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Quels sont ces hommes qui ne croient pas ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit? Et bien, mes frères et sœurs, ici est le mystère lié à notre salut. Dans le Fils de Dieu, le bon plaisir de Dieu s'est reposé sur toute l'humanité, sur tous les fils et les filles de Dieu. Est venu sur tous les fils de Dieu, par son Fils bien-aimé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. La révélation de Dieu dans la chair, en forme humaine, pour nous accorder la rédemption et nous établir dans la position de fils et de filles, comme c'est écrit dans Galates, le chapitre 4. C'est ainsi que nous sommes devenus fils et nous avons reçu l'esprit du Fils, de l'adoption. Dieu a rendu témoignage et en Christ, nous sommes par sa grâce et nous avons en lui le témoignage du bon plaisir de Dieu aussi sur nous. Parce que nous croyons Dieu et que nous avons reçu ce qu'il
a fait pour nous et ce qu'il a promis et a accordé, sans tenir compte de ce que les hommes font, qui pensent avoir raison et en ne croyant pas ce que Dieu a dit. Non, nous croyons de tout notre cœur le témoignage que Dieu lui-même a rendu à son Fils, pas seulement dans Matthieu 3, verset 17, mais dans Matthieu 17, au verset 5, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Ensuite, il est dit, écoutez-le. Tous ceux sur qui se repose le bon plaisir de Dieu en tant que fils et filles de Dieu sont des gens qui écoutent le Fils. Sont des gens qui écoutent le Fils. Qui écoutent le Fils. Et ainsi s'accomplit celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et dans Romains, le chapitre 3, Paul a encore une fois relevé cela pour souligner la véracité de Dieu en insistant. Romains, chapitre 3, verset 4. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu comme vrai. Amen, pour vrai. Dieu est véritable. Et tout homme pour menteur. Dieu est et reste véritable. Et ensuite, nous allons dans Romains, dans l'évangile de Jean, nous pouvons le lire encore une fois. 1 Jean, chapitre 5. Dans lequel il nous est dit ce que nous sommes devant la face de Dieu. Dans 1 Jean, le chapitre 5, versets 19 et 20. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Oui, ça, ce n'est pas comme ça une prétention, c'est comme ça. Dieu se révèle à son peuple. Et d'abord, il nous accorde sa parole. Ensuite, nous croyons les promesses qu'il nous a données dans sa parole. Et ensuite, c'est ainsi que la foi vient par ce qu'on entend de la parole. Et dans la parole, continue les promesses. Et c'est ainsi que nous sommes liés avec Dieu par la parole et par son esprit. Et que nous pouvons être en contact avec Dieu. C'est ainsi que Dieu a rétabli le contact entre nous et lui par sa parole révélée, en nous parlant, en nous révélant sa parole. Et c'est ainsi que nous voyons comment est-ce que l'élection est dans sa réalité, car le monde entier est sous la puissance du malin. Comme déjà nous l'avons dit, à quoi est-ce que ça sert à quoi est-ce que ça sert de vendre 2 milliards de Bibles si tous interprètent la Bible comme ils le veulent et font et croient ce qu'ils veulent? Et personne se dirige d'après ce que la Bible dit, en fait. Et c'est ainsi que nous sommes de tout notre cœur reconnaissants et d'avoir les promesses de Dieu pour notre époque, pour ce temps, de ce que avant le retour de Jésus-Christ, avant que le grand jour terrible et redoutable de l'Éternel arrive, Dieu a promis d'envoyer un prophète du format d'Élie. Et ce prophète a été envoyé pour rétablir toutes choses dans l'état primitif tel que ça existait dans l'église primitive, et sortir l'église de la captivité babylonienne, de toutes les interprétations, et la ramener à Dieu, la ramener à la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison, ici encore, que le verset 20 est important dans 1 Jean 5. Le verset 20, 1 Jean 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ.
C'est lui qui est le véritable et la vie éternelle. Le véritable Dieu et la vie éternelle. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça, nous le croyons. De tout notre cœur. Et de tout notre être. Notre rédemption, notre rédempteur n'est pas une deuxième personne de la divinité. Mais il est Dieu lui-même personnellement. Manifesté dans la chair. Le mystère de Dieu. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Dieu révélé dans la chair, manifesté dans la chair, justifié en esprit. Et ensuite nous voyons notre Seigneur et Rédempteur dans ses différents devoirs en relation avec le dessein du salut de notre Dieu. Il devait aussi être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il devait être le médiateur de la nouvelle alliance. Il devait être l'avocat. Il devait être, en tant que souverain sacrificateur, entrer avec son propre sang dans le sanctuaire céleste pour ainsi obtenir la rédemption éternelle. Mais tel que Dieu déjà dans l'Ancien Testament, en tant que créateur, en tant que juge, en tant que sauveur, en tant que conservateur, en tant que roi, s'était révélé. C'est ainsi que le Seigneur, dans tous ses différents devoirs, domaines de devoirs qui étaient nécessaires et qui appartenaient au dessein du salut, c'est ainsi que dans le Nouveau Testament, il s'est révélé. Et quand l'achèvement viendra, alors tout de nouveau sera ramené à Dieu et Dieu sera tout en tous, tel qu'il était au commencement. Même le Fils sera soumis. C'est ainsi que nous, les révélations de Dieu, la révélation de Jésus-Christ signifie tout pour moi. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, tout est en lui révélé. Et c'est pour cette raison que nous sommes reconnaissants, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur a envoyé justement son serviteur, le prophète, dans notre temps. Et quand nous pensons en 1946, alors que le Seigneur, n'est-ce pas, avait encore une fois mandaté Frère Branham, pas seulement en juin 1933, mais en mai 1946 particulièrement, de porter la parole et commencer le réveil que Dieu a accordé. Vous pouvez poser la question à tous, même au Vatican. Ils vous diront que ça a été William Branham que Dieu a utilisé pour commencer le réveil de guérison en 1940. Même le Vatican le sait. Tous, pour commencer, j'ai lu l'exposé du Vatican, même de Roland Vega, qui connaissait particulièrement et qui a traduit Frère Branham, qui est allé à Genève et qui, n'est-ce pas, a joué un rôle dans le Conseil mondial des Églises. J'ai lu tous ces exposés. Tous savent que c'est pas William Branham que ce grand réveil de guérison, par le don de guérison, a commencé en 1946, alors que tous les évangélistes et tous ces évangélistes des États-Unis ont été inspirés par son ministère et ont profité en bâtissant leur propre empire dans le royaume de Dieu. Mais qui a appris vraiment que depuis l'ouverture des sceaux, en fait, qui a entendu parler de l'ouverture des sceaux? Qui de ces gens a compris que c'était un ministère promis dans la Bible pour notre époque? Bien sûr, il y a aussi ceux qui disent, oui, il était un grand homme de Dieu, c'est vrai, avec un don particulier de guérison. Mais ensuite, devrait être référé à eux, mais pas à Frère Branham. N'est-ce pas? Non. Parce que qu'est-ce qui s'est passé après l'ouverture des sceaux? Frère Branham devait exposer les vérités bibliques et il devait insister sur ce que la Bible dit. Et qu'il devait aussi insister sur la divinité, qu'il n'y en a pas trois, ou bien trois qui sont tout puissants, ou bien trois éternels, mais qu'il n'y a qu'un seul éternel constitué d'une seule personne et qu'un seul tout puissant constitué d'une seule personne qui, pour notre salut, en tant que Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit, s'est révélé. Dieu, parmi nous, et Dieu, en nous, le même Dieu, le grand dessein du conseil du salut de notre Dieu. Mais à ce moment-là, où les sceaux furent ouverts,
Et que frère Branham a dû, n'est-ce pas, exposer toutes ces vérités bibliques en insistant. C'est comme ça que tous, plus se sont retirés et les invitations, n'est-ce pas, ont été refusées. Et c'est comme ça que même il y a eu que donc les hommes d'affaires du plein évangile qui étaient un peu restés avec lui. Ensuite, ici en Suisse, à Zurich, il y avait celui qui était responsable des hommes d'affaires chrétiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous se sont retirés, ont quitté frère Branham. On dit, non, un grand homme de Dieu, c'est vrai, mais son enseignement est faux. L'enseignement était vrai, était en accord avec Dieu et avec la parole de Dieu. C'est eux qui étaient faux et qui n'étaient pas en accord avec Dieu et sa parole. Mais ils n'ont pas reconnu. Et c'est peut-être raison, bien mes frères et sœurs, que nous devons toujours, d'une manière nouvelle, dire en insistant que c'est une grâce inexprimable que Dieu nous a faite de rester sobre et normal et clair en croyant seulement ce que déclarent les Écritures noir sur blanc et de placer toutes choses dans la Bible. Dans une heure biblique à Krefeld, que nous avons observé que, par exemple, les scribes et pharisiens, dans Matthieu 17, vous pouvez tous le lire, ils ont demandé, mais pourquoi est-ce que les scribes et pharisiens, n'est-ce pas, disent que Élie doit d'abord venir? Eh bien, mes frères et sœurs, ici nous avons le point. Pour autrefois, ce n'était pas Élie qui était promis. Élie, la plupart, n'est-ce pas, ont 4 chapitres dans le prophète Malachi. Dans cette traduction, nous avons 3 chapitres. Le verset 23 en français, c'est le chapitre 4, verset 5. Que Dieu enverrait Élie seulement avant le jour terrible et retable de l'Éternel. Pas avant le commencement du jour du salut et de la grâce. La promesse qui est écrite dans Malachi, chapitre 3, verset 1, n'a rien à faire avec le Élie de Malachi 4, verset 5. Mais il est écrit, j'enverrai mon messager devant ma face qui préparera mon chemin. Ça, c'est Malachi 3, verset 1. Et c'est cette promesse, notre Seigneur, dans tous les évangiles, l'a confirmée. On peut le lire dans Matthieu chapitre 11, le chapitre 10, dans Marc 9, dans Luc 9. On peut le lire que notre Seigneur, n'est-ce pas, a confirmé cette promesse. Lisons cela pour que tous puissent savoir dans l'évangile. Matthieu chapitre 11. Et ici, nous avons le chapitre 10, le verset 10. Matthieu 11, verset 10. Matthieu 11, verset 10. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Notre Seigneur a lui-même confirmé qui était Jean-Baptiste, c'est-à-dire l'homme par lequel Malachi 3, verset 1 s'est accompli. Voici, j'envoie mon messager devant ma face. Pas Malachi 4, verset 5. Non. Bien, mes frères et sœurs, d'ordonner les choses correctement dans la prophétie biblique, c'est un cadeau du Dieu Tout-Puissant. De dispenser la parole de Dieu correctement, c'est un cadeau du Dieu Tout-Puissant qui nous a fait particulièrement dans ce temps. Que nous ne soyons pas en train de tomber dans nos propres pensées et raisonnements, mais de savoir exactement que c'est comme ça que le Seigneur lui-même l'a promis et c'est comme ça que cela s'est accompli, tel que cela a été promis. Particulièrement ici dans Matthieu 17, nous avons ici la question posée, pourquoi est-ce que les scribes et pharisiens disent, Matthieu 17, verset 10, Matthieu 17, verset 10,
Les disciples lui dirent, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Vous voyez, les scribes et pharisiens ont trompé et égaré le peuple. Et ils l'ont éloigné du ministère de Jean-Baptiste. On peut le lire dans Luc, le chapitre 7. Dans Luc, chapitre 7, ils ont éloigné le peuple de Dieu du ministère de Jean-Baptiste. On le voit très clairement, ce que les scribes et pharisiens autrefois ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu quel ministère Jean-Baptiste exécutait. Et ils ont dit aux gens, Élie doit venir premièrement. Et c'est comme ça qu'ils ont éloigné le peuple de ce que Dieu faisait par Jean-Baptiste. Et eux-mêmes, ils n'ont pas accepté sa prédication. Et ils ont empêché les autres de le faire. Dans Luc chapitre 7, peut-être à partir du verset 27, pour que tous puissent savoir que notre Seigneur a ordonné le message de Jean-Baptiste bibliquement. Luc 7, verset 27. C'est celui dont il est écrit. Amen. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Ici, notre Seigneur lui-même l'a confirmé. C'est-à-dire, Malachie 3, verset 1. Et ensuite, cela continue jusqu'au verset 29 et 30. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Ensuite suit ce grand mais. Au verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Et ils ont dit au peuple, Élie vient premièrement. Élie vient premièrement. Et ensuite, les disciples, avant la transfiguration, ont dit au Seigneur, ou bien alors après la transfiguration, ils sont descendus avec lui, puis ils ont dit, mais pourquoi est-ce que les scribes et pharisiens disent qu'Élie doit d'abord venir premièrement? Et le Seigneur leur a donné la réponse, et cette réponse est aussi pour nous aujourd'hui. En vérité, je vous le dis, si nous l'avons vu, il le lit dans Matthieu 17, une parole merveilleuse. La réponse pour le futur était au verset 11. Et la réponse pour le passé, venant mangeant de Jean-Baptiste, est au verset 13. Au verset 10, Matthieu 17, verset 10, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et nous disons Amen à cela, de tout notre cœur, de toute notre âme. Ça, c'est Malachie 3, verset, en français, donc, Élie doit venir et rétablir tout ça. Le verset 11, c'est Malachie 4, verset 5. Ensuite, au verset 13, au verset 12, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Ensuite suit la réponse pour ceux qui autrefois avaient attendu Jean-Baptiste. Le Seigneur devait ensuite au verset 13 leur dire, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, ils n'avaient plus besoin d'attendre comme les pharisiens disaient, Élie doit venir premièrement. Les disciples ici ont compris que Élie était venu et que c'était Jean-Baptiste. Donc, ils ont compris que voilà, Matthieu
Malachie 3, verset 1, c'était accompli. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Et c'est ainsi que Dieu nous a fait grâce encore aujourd'hui, nous a introduits dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, et nous a, dans les détails, révélé le dessein du salut de notre Dieu. Comment est-ce tel qu'il a révélé à ses serviteurs les prophètes? Maintenant, la question, bien mes frères et sœurs, allez à chaque prédicateur pentecôtiste, allez à tous les prédicateurs dans le pays, dans toute l'Europe et dans le monde entier, et dites-leur la promesse que le Seigneur a donnée d'envoyer le prophète Élie. Dans notre temps, c'est accompli. Oh là là, ils vont tous rejeter cela et dire non, ça c'est déjà accompli autrefois, ça c'est Jean-Baptiste, vous n'avez rien compris. Bien mes frères et sœurs, répétons cela encore une fois. C'est une grâce inexprimable de dispenser correctement la parole de Dieu en mettant les choses à leur place, là où elles s'appartiennent. Si ce qui doit arriver avant le jour redoutable de l'Éternel, c'est déjà passé, n'est-ce pas, du temps du Seigneur. Ça veut dire que pendant ces 2000 années, le soleil se serait changé déjà en sang et la lune, n'est-ce pas? Car il est écrit qu'il enverra Élie avant le jour terrible de l'Éternel. Et 2000 années sont passées sans que rien se passe. Donc on comprend que c'est à la fin du temps de la grâce que Dieu a accordé sa grâce. Et comme il est dit qu'il enverra un prophète avant le jour terrible. Donc cela ne peut pas avoir eu lieu il y a 2000 années. Cela a lieu maintenant à la fin du temps de la grâce. Et que Dieu a donné maintenant à l'Église par ce ministère le chemin pour revenir à l'Église primitive. Et il dit par ce message à son peuple, sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur. Et c'est ainsi que je vous agréerai et que vous serez pour moi des fils et des filles. Et je serai votre Dieu. Et ça aussi, dans la parole d'introduction, ça a été aussi dit. Enoch marchait avec Dieu. Et cela en accord avec la parole et la volonté de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a été révélé à Enoch qu'il ne verra pas la mort, mais qu'il sera enlevé. Bien mes frères et sœurs, la foi est une révélation. La foi est une révélation. Nous savons que notre Seigneur revient bientôt. Et nous savons aussi que le message, n'est-ce pas, va comme un précurseur avant son retour dans le monde entier. Et que tout sera mis en ordre dans l'église épouse. C'est pour cette raison que Dieu a donné ce message. Et nous comprenons cela. Imaginez-vous que si Dieu revenait prendre une épouse dans un désordre total et une confusion, qu'est-ce que ce serait cela? C'est pas possible. Avant son retour, c'est pas possible. Le troupeau racheté par son sang, qui a été réconcilié avec Dieu, qui a expérimenté le pardon de ses péchés, qui a reçu, accepté et expérimenté personnellement. Bien mes frères et sœurs, les expériences du salut que nous devons faire avec Dieu ne doivent pas seulement être prêchées, elles doivent être expérimentées personnellement par les croyants, lavées dans le sang de l'agneau. Aucune tache et aucune ride reste lavé, blanc comme la neige. Et si vos péchés sont blancs et noirs comme le chromagie, ils deviendront blancs comme la neige. Notre Dieu a accompli, a apporté un sacrifice parfait. Le sang de la nouvelle alliance a coulé. Et tous ceux qui, pour eux, dans la foi, acceptent cette alliance faite, de la nouvelle alliance faite, se laissent sanctifier dans la parole de la vérité. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Et ça reste ainsi. Dieu est véritable, quoique tout homme est un menteur. Toutes les interprétations, toutes les opinions viennent de l'homme.
Dieu n'est que dans sa parole. Dieu n'est dans aucune interprétation. Seulement, il est à trouver dans sa parole. Et seulement en accord avec les prophètes et les apôtres. C'est ainsi comme ça que nous pourrons être sanctifiés. Et sans sanctification, personne ne verra Dieu. Et ça, nous l'avons aussi dit souvent en cet endroit, bien mes frères et sœurs. Et les larmes viennent. Nous avons une responsabilité devant Dieu. La plus grande responsabilité qui existe dans tout, qui pourrait exister dans toute l'histoire du salut aujourd'hui. Et à tous ceux qui prendront part à l'enlèvement, nous avons la responsabilité de leur prêcher la vérité. Parce que c'est seulement la vérité qui pourra nous rendre libres. Ce n'est pas toi et moi, nous ne pouvons pas nous-mêmes nous aider ou bien nous rendre libres. Seulement la vérité de la parole de Dieu nous rend libres. Et si nous l'écoutons, nous nous prêtons l'oreille, nous la croyons, nous l'acceptons. C'est seulement comme ça qu'elle nous sera révélée personnellement et que nous pourrons expérimenter personnellement ce que Dieu nous a promis. C'est l'appel à sortir maintenant et la séparation et la préparation de l'Église épouse pour le jour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et bien, mes frères et sœurs, il faut que à toi et à moi, cela soit une requête du cœur, d'être prêt, car le Seigneur reviendra. Et nous pensons toujours à ces versets particuliers, aussi à Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption de notre corps. Est-ce que Dieu pourra sceller une erreur? Est-ce que Dieu va sceller des interprétations? Est-ce que Dieu va sceller des égarements? Non. Et encore une fois, non. Dieu est véritable et nous l'avons lu que nous sommes dans le véritable, dans sa parole, dans la foi. Et comme nous pourrons encore, comme nous l'avons lu encore à la fin, nous sommes dans le véritable, dans son Fils, Jésus-Christ. Celui-ci est le vrai Dieu et est le Dieu véritable et la vie éternelle. Bien, frères et sœurs, l'épouse sera une épouse parole pure, telle que l'époux lui-même est la parole devenue chair pure, révélée. Au commencement était la parole, et la parole est aussi à la fin l'alpha et l'oméga. Et c'est ainsi que telle que l'épouse est sortie, a été prise d'Adam, et lui a été ramenée. C'est ainsi que l'épouse de Christ est issue de lui. Et ça, nous l'avons souvent dit, son côté, n'est-ce pas, sur la croix a été ouvert. Et le sang a coulé. Et la rédemption a eu lieu. La réconciliation avec Dieu. Et tous ceux qui appartenaient au dessein du salut nous a été accordé par Dieu lui-même. Et comme dans Romains chapitre 3, nous l'avons lu, Dieu est vrai. Comme nous l'avons lu dans Romains 11, c'est l'élection qui l'a atteint. C'est ainsi que c'était autrefois. Et c'est comme ça encore aujourd'hui. Et cela nous... La vraie élection, le témoignage, elle a eu lieu avant même la fondation du monde. Elle est constituée à ce que nous ne marchons pas dans nos propres voies et méprisons pas ce que Dieu a fait dans notre époque. Mais que nous avons la grâce de croire, comme le dit les Écritures, et de nous laisser ordonner dans la parole par Dieu lui-même. Et aussi attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ avec des cœurs sincères. Mais malgré tout, dans le domaine terrestre, rester sobre, normal et clair. Et nous passons par beaucoup d'épreuves. Donc, à tous ceux qui ont à passer par beaucoup d'épreuves, je crois que dans Hébreu, il est aussi parlé de ça, qu'après l'éclaircissement que nous avons reçu, nous avons dû subir beaucoup d'épreuves. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ça n'a pas d'importance ce qui m'arrive, ce qui
pourrait être même dit sur toi, sur moi, écrit sur toi, sur moi. Ça fait partie de notre vie qu'on nous critique et qu'on écrive des choses sur nous. Et ils ont dit, si ils vous ont persécuté, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si ils ont reçu ma parole, ils recevront aussi votre parole. Et ici, l'homme de Dieu dans Hébreux, le chapitre 10, l'écrit, Hébreux, le chapitre 10, à partir du verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux insultes en allemand, aux insultes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Celui qui lit dans les Actes des Apôtres a seulement besoin de lire le chapitre 9 et ensuite nous recevons de voir ce que Paul a dû souffrir dans chaque ville où il arrivait, partout. Il y avait de l'opposition, partout. Ici, persécuté, ici, lapidé, et ici, rejeté et chassé. C'était la même chose aussi encore aujourd'hui avec nous. Est-ce qu'un charismatique est chassé quelque part, est lapidé, est insulté? Qui dans ce temps-là, aujourd'hui, de manière internationale, est, je dirais, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations? Pas un Oryx Quick, donc il cite les noms de tous ces évangélistes connus. Aucun de ces évangélistes est insulté. Aucun, seulement qu'un seul, c'est-à-dire Frère Branham. Et il y a des pages, pleines de pages dans Internet contre Frère Branham. Et tout ce qu'on écrit sur ce grand homme de Dieu. Et pourquoi? Seulement parce qu'il était un envoyé de Dieu. Et le Seigneur lui-même a dit, où serait un prophète que vous n'aurez pas persécuté? Où il y aurait un prophète que vous n'aurez pas et un envoyé de Dieu que vous n'aurez pas lapidé? Les envoyés de Dieu n'ont pas de place dans ce monde, n'ont pas de place dans le monde religieux. Mais tous ceux qui sont de Dieu prêtent l'oreille à la parole de Dieu et suivent le Seigneur. Et c'est par la prédication des hommes de Dieu, envoyés de Dieu, qui sont liés avec Dieu. Résumons ce que nous avons voulu comprendre aujourd'hui. Dieu a fait sortir son peuple d'Israël de 145 nations. Il les a ramenés dans le pays de la promesse, dans leur pays. D'abord, il achèvera son dessein du salut avec l'Église épouse des nations. Il la rendra parfaite. Et quand cela aura lieu, alors les deux prophètes, donc elle sera enlevée. Ensuite, les deux prophètes, selon Zacharie 4, verset 11, iront à Jérusalem et apporteront le message. Et les 144 000 seront appelés à sortir. De chaque tribu, il y en aura 12 000, seront scellés. Et au chapitre 14 d'Apocalypse, on les voit déjà sur la montagne de Sion, montrer l'avance, rassembler les 144 000 dans Apocalypse 14. Dieu a un plan de salut. Les 144 000 sont déjà là. Et de chaque tribu, il y a 12 000. Ne vous inquiétez pas, ils sont déjà là. Car aux yeux de Dieu, tout son dessein de salut est déjà même achevé. Et l'épouse est déjà achevée aussi. En ses yeux, elle est déjà parfaite devant sa face. Nous nous tiendrons là, en ses yeux déjà revêtus de blanc, et nous écoutons les paroles. Bénis sont tous ceux qui sont conviés au festin des noces de l'agneau.
Dieu veille sur sa parole pour accomplir tout. Ensuite, encore une fois, nous disons cela en insistant. Le dernier message qui vraiment contient l'appel à sortir et la séparation et la préparation des enfants de Dieu retentit maintenant dans le monde entier. Cela a lieu maintenant. Dieu veut que dans le monde entier maintenant, tous ceux qui prêteraient à ce message sortent, se séparent et se préparent. Ça, c'est le message de l'heure. Que l'évangile, comme c'est écrit dans Matthieu 24, verset 14, sera prêché à toutes les nations comme un témoignage et que ensuite viendra la fin. Jamais il y a eu la possibilité, comme elle existe aujourd'hui, que le monde entier puisse, par l'Internet, être en ligne et suivre en direct une réunion qui a lieu dans un autre pays. Que ce soit en Roumanie, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique du Sud, partout, que ce soit sur les îles, partout. Tous sont connectés aujourd'hui en ligne et suivent dans les différentes langues la réunion que nous tenons ici. Et tous peuvent même, quand ils sont à la maison, peuvent se décharger la prédication après. Et quelqu'un, frère, me disait, je crois que c'était hier ou bien avant-hier, il écoute en ce moment les prédications que j'ai tenues il y a des années, très longtemps en arrière, dans la radio Luxembourg, en 1967, 68. Et ensuite, nous sommes entrés avec ces réunions de radio dans les années 70. Et toutes ces réunions-là existent encore aujourd'hui. On peut les écouter. Aussi les 504 prédications que j'ai tenues dans la télévision à Berlin. 504 émissions de télévision de 30 minutes. Tout cela peut être écouté. Et ce qui est prêché ici est entendu par le monde entier en direct. Bien, frères et sœurs, cela n'a pas existé il y a 20 ans en arrière. Ce n'était pas possible. Comme cela est possible aujourd'hui. Et toutes les différentes langues que Dieu nous a accordées, qui les a invités? Qui les a demandé de venir? C'est Dieu qui a pris soin pour tout, pour que tous les peuples, les langues et les nations entendent sa sainte et précieuse parole. En tant que dernier message, comme notre frère Branham, il lui a été dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que le message qui t'a été confié sera précurseur du retour de Christ. Nous sommes ici mandatés par Dieu. Ce n'est pas comme ça de l'orgueil. C'est une réalité divine. Nous avons reconnu le jour et l'heure, le message et le messager. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour l'ordre biblique de toute la prophétie que Dieu, dans sa parole, nous a donné, nous a transmis pour notre époque. Et comme nous pouvons le lire dans le Nouveau Testament, combien de fois il a été dit, tel que Dieu, par ses saints prophètes, l'a prêché à l'avance. Lisez les épîtres des apôtres. Combien de fois il fait mention de l'Ancien Testament. Et je me réjouis à chaque fois quand je pense à ce que dans le Nouveau Testament, 845 fois, il fait mention de l'Ancien Testament. 845 fois. L'harmonie divine entre l'Ancien et le Nouveau Testament est rétablie. Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, reconnaître le dessein du salut de notre Dieu et nous laisser introduire dans ce dessein et reconnaître le message, l'écouter, le recevoir et croire ce que Dieu a promis dans ce message. Lui, le Dieu Tout-Puissant, à lui seul soit l'honneur, la gloire, l'adoration. Ceci est le jour que le Seigneur a fait pour nous. Est l'heure
que beaucoup de prophètes et apôtres ont attendu ces heures dans lesquelles nous vivons. C'est le laps de temps le plus important dans toute l'histoire du salut. C'est le temps le plus important dans lequel nous vivons qui va vers sa fin et nous avons la grâce d'avoir part à ce que Dieu fait. À lui seul appartient l'honneur comme nous l'avons tous chanté. Lui seul est digne. Et nous l'avons chanté, nous donnons qu'à Jésus l'honneur. Le Dieu Tout-Puissant, le véritable, le seul vrai Dieu. Seul. À lui seul soit l'honneur, la gloire et l'adoration dans toute l'éternité. Alléluia. Vous pouvez le croire? Vous pouvez le croire? Vous pouvez l'accepter? Amen. Amen. Nous voulons nous lever pour la prière. Peut-être que quelques frères vont remercier le Seigneur brièvement. Sinon, nous allons apporter les requêtes qui sont ici. Je ne vois pas le frère Tsink aujourd'hui. Nous voyons. Il y a beaucoup de frères que nous ne voyons pas aujourd'hui. Que Dieu puisse faire grâce à chacun, particulièrement à tous ceux qui sont avancés en âge. Le dernier mercredi, il y a une sœur en âge avancé qui est venue et elle marchait avec une canne et elle était conduite et j'ai été conduit, à lui dire: sœur, que le Seigneur t'enlève cette canne ou pas, remets-lui tout entre les mains, mais les douleurs qui te font marcher courbé, ces douleurs, le Seigneur les a portées. Il les a portées sur lui et tu repartiras d'ici sans douleur. Nous avons prié et Dieu a confirmé au moment même cette parole. Et la sœur avait la grâce de repartir dans la foi et de remercier le Seigneur. Chantons encore, crois seulement, crois seulement. Pendant que nous courbons les têtes pour la prière et ouvrons nos cœurs devant Dieu, s'il vous plaît, acceptez tout cela, tout ce que Dieu, par sa grâce, nous a accordé. La pleine rédemption, celui qui te pardonne tous tes péchés et qui te guérit de toutes tes maladies, qui te couronne de grâce et de miséricorde, et dans Ésaïe 53, il est dit ici merveilleusement au verset 10, sa semence le servira. Comme déjà dans le psaume 22, verset 23, c'est écrit, sa semence le servira. Cela est à lire dans le psaume 89 aussi. Lui, la semence de Dieu, il est devenu chair pour que toutes les Écritures s'accomplissent par lui et toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, sont oui et amen.
Cette promesse que nous croyons, que nous expérimentons, c'est ainsi que, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons un accès libre au trône de la grâce. Et il n'y a rien de condamnable. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous avons la grâce d'être sous le sang et d'entrer dans le lieu très saint. L'arche de l'alliance est ouverte. La parole du Seigneur retentit. Et tous ceux qui sont de Dieu écoutent et croient la parole de Dieu et la reçoivent révélée. Avons-nous aussi des requêtes? Parmi nous, levez les mains. Oui, partout les mains se lèvent. Partout les mains se lèvent. Bien, mes frères et sœurs, ici cela est écrit. Vraiment pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui et le amen. C'est ainsi que maintenant, dans la foi, nous pouvons mettre notre main sur la parole et dire, Seigneur, prions maintenant. Toi, Dieu éternel, tu te tiens sur ta parole. Tu es venu pour annoncer aux captifs la délivrance et publier une année de grâce. Oh, bien-aimé Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit se repose sur toute l'Église. Que tous puissent comprendre que tu es présent et que tu parles avec nous, et que tu sauves, tu guéris, tu délivres, tu bénis et que tu accordes par ta grâce la révélation. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous t'apportons toutes les requêtes, toutes les difficultés dans la jeunesse et adulte. Ça n'a pas d'importance qui est concerné. Seigneur, nous venons à toi et tous ceux qui viennent à toi, tu n'as jamais rejeté qui que ce soit. Tu as toujours guéri, toujours. Que ce soit les lépreux, ils furent purifiés, les aveugles, ils ont retrouvé la vue, les paralytiques ont pu marcher. Tu es encore aujourd'hui le même. Confirme ta parole que nous croyons de tout notre cœur. Sauve, délivre, guéris, bénis et accorde la révélation. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions ensemble pour ta parole vivante, révélée. Je te remercie pour tous les frères et les sœurs dans tous les peuples, les langues, qui maintenant croient, comme dit les Écritures, que à tous, le bras de l'Éternel leur soit révélé et ta parole ne revient pas sans effet et produit l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Bien-aimé Seigneur, aussi dans cette réunion, tu as parlé avec nous et nous croyons chaque parole. Nous croyons que, oh Dieu, tu es véritable, tu es vrai pour toute éternité et que par ta grâce, en toi, dans ta parole, nous sommes dans le véritable. Tout n'est que grâce. Bénis tous ceux qui ont levé leurs mains. Bénis et secours chacun et confirme, Seigneur, ta parole en tant que vraie. Nous croyons de tout notre cœur et de toute notre âme. Les promesses s'accomplissent. Seigneur, encore une requête, je voudrais t'apporter que tous rapidement, puissent croire
de tout leur cœur croient, comme le dit les Écritures. Car ton retour est très, très proche. Et nous te remercions de ce que tu as ouvert nos yeux et que nous avons la grâce de reconnaître les signes des temps. Et nous avons compris ce que tu disais. Quand vous verrez que tout cela s'accomplit, levez vos têtes, redressez-vous, levez vos têtes, car votre rédemption est proche. Que les paroles que nous avons entendues d'introduction en hébreu nous accompagnent tous. Oui, que chaque parole nous accompagne pour que nous soyons trouvés dans ta parole, dans ta volonté. À toi, le Dieu Tout-Puissant, je dis merci de tout mon cœur. Aussi pour ce que tu as fait ici, aujourd'hui et dans le monde entier. Je te dis merci. Bénis particulièrement aussi en Amérique du Sud. Bénis partout. Toi, le Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour tout. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Peut-être que deux frères viennent pour remercier. Qui propose un cantique? Nous pouvons chanter le numéro 7. Le numéro 7. Que Dieu bénisse aussi les offrandes.
nous levons. Passe par les pays, ô Sauveur du monde, et soumets tout ce qui est encore rebelle. Réveille ceux qui dorment, les pécheurs, et que les douleurs de ton salaire soient pleines. Louez et remerciez ça notre Seigneur. Quelle louange, quelle joie ce sera. Pensez à moi particulièrement dans vos prières, car mon état corporel s'affaiblit toujours plus, mais que le Seigneur soit remercié. Sa parole a toujours la même puissance. Dieu voulant, nous avons un week-end particulier devant nous à Krefeld. Il y aura beaucoup qui viendront de différents pays, qui aussi sont saisis de l'Esprit de Dieu. Aussi cet homme de télévision de la Bulgarie viendra pour la première fois, et beaucoup d'autres, aussi des frères de la Roumanie, de la Moldavie, de l'Amérique du Sud, des frères de partout viendront, et nous regardons à notre Dieu qui accorde sa grâce. Et je le répète encore une fois, le don, le cadeau que Dieu nous a donné, de ce que dans toutes les langues, dans beaucoup de langues, le message leur est apporté. Cela a été déterminé par Dieu avant même la fondation du monde. Et nous sommes simplement de tout notre cœur reconnaissants à Dieu. Dieu voulant, j'ai l'un des plus grands voyages devant moi. Nous disons toujours Dieu voulant. Maintenant en février, ce sera les Philippines qui sont introduits, la Malaisie, Cambodge, le Vietnam et le Bangkok. Pensez à moi, ça va faire 14 jours pleins, mais partout, Dieu ouvre des portes et des cœurs, et nous devons saisir les occasions pour prêcher la parole du Seigneur, comme il nous l'a ordonné, d'aller de ville en ville pour prêcher sa parole et distribuer la nourriture spirituelle. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit apporté l'honneur et la gloire. Aujourd'hui, je voudrais appeler le frère Schumacher à la prière. Viens s'il te plaît devant. Et le frère Martin Schubert. Venez vous deux et remerciez encore le Seigneur ensemble. Père Céleste, je te remercie de ce que nous pouvons nous attendre à toi et de ce que nous pouvons te faire confiance. Et nous te remercions pour ta parole que nous pouvons lire et croire. De ce que tu nous as bénis. Nous te louons, nous t'exaltons avec nos cantiques, avec les textes de nos cantiques. Nous sommes bénis, nous pouvons te louer et te remercier pour ta parole, pour ton amour et ta grâce et ta fidélité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Tu es fidèle. Nous ne pouvons que être reconnaissants pour ta parole. Aujourd'hui, chaque parole, chaque verset que nous avons lu et entendu soit écrit dans nos cœurs, que ça produise du fruit, que ça produise l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Accorde-nous ton secours, secours-nous aussi dans les domaines terrestres, en toutes choses, jusqu'à que tu aies ce qui te revient de plein droit avec chacun de nous. Secours, nous avons besoin de ton secours. Qu'est-ce que nous serons sans toi? Accorde-nous ta grâce. Et accorde à notre bien-aimé frère Franck pour ce voyage, pour ce grand voyage, ta bénédiction et beaucoup de force, aussi corporelle, et bénis-le dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Aussi des réunions particulières qui auront lieu à Krefeld. Nous voulons te les remettre entre tes mains. Agis parmi ton peuple de manière particulière jusqu'à que tu reviennes. Sois avec nous tous les jours. Et nous savons que tu reviens bientôt. Nous le croyons et nous te faisons confiance. Merci sois-tu pour cela. Amen. Au bientôt, comme ce sera merveilleux. Alléluia. Alléluia.